Vous avez pu voir les vidéos, elles sont intéressantes, elles permettent justement de présenter un peu les différences entre ce qu'on peut faire sur la télé et ce qu'on peut faire sur le digital, notamment avec YouTube. On enchaîne justement ici avec un exemple de plan média. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, quelle stratégie on peut mettre en place sur YouTube, et vous allez voir qu'on peut faire des choses assez intéressantes de façon séquencée. Notamment ici, on a essayé de réfléchir à quel serait un bon plan média pour un annonceur. Si bien sûr il avait les formats bumper ads, des formats display, des formats TrueView, etc. Comment on allait pouvoir justement faire quelque chose d'intéressant sur une durée de 6 semaines. Alors, potentiellement, on fait déjà un teasing avec une vidéo bumper sur les 2 premières semaines pour présenter justement, essayer d'avancer, présenter potentiellement une nouvelle collection, essayer justement d'échanger un petit peu avec les internautes et de les toucher pour la première fois. Derrière, on pourrait, semaine 2 à 6, faire du TrueView for Shopping, donc le format que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un format entre la notoriété et la performance. Donc là, on va mettre en réalité le maximum de budget pour toucher une masse de personnes avec des ciblages pertinents, comme on les a vus tout à l'heure. Une fois qu'on a touché ces différentes cibles, on va pouvoir les retargeter. Les retargeter en display. On va pouvoir faire de l'acquisition dans le même temps sur du display, donc sur une cible aussi qualifiée. Donc pas en retargeting, mais justement pour aller aussi générer un boost de visibilité sur la partie, sur le réseau display de Google, essayer de ramener du trafic en même temps sur site web. Donc les internautes nous voient sur YouTube, d'autres internautes nous voient aussi en display lorsqu'ils se baladent sur certains sites, et justement pour créer une sorte de boost de visibilité. À savoir très rapidement que les ciblages que Jérémy vous a présentés tout à l'heure sont à peu de choses près rigoureusement les mêmes sur YouTube et sur les partenaires, les sites partenaires de Google, c'est-à-dire le Google Display Network. Sauf les moments de vie, par exemple, les moments de vie sont disponibles, ce qu'on avait présenté tout à l'heure sur ce ciblage, ce que vous avez présenté, Alexis, ces ciblages-là ne sont disponibles que sur YouTube encore, ils ne sont pas encore arrivés sur le display. Puis semaine 4 à 6, là on va justement faire du remarketing bumper. Tous les gens qui ont vu notre bumper de teasing, qui ont vu notre vidéo TrueView for Shopping, qui ont été retargetés en display, on va les remarketer pour finaliser avec un bumper qui va être différent. Là, on va avoir un message qui est beaucoup plus engageant. On va essayer de valider potentiellement des conversions. On a défini des bons signaux, on a touché les bonnes audiences. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de rentabiliser la campagne et de pousser à la consommation. Et on va coupler ça avec une campagne de remarketing display sur la dernière semaine, où là, toutes les personnes qui ont vu notre bumper, nos vidéos, on va les retargeter, les ramener sur le site web pour générer et valider des conversions. Une des différences fondamentales entre un certain nombre, mais structurellement en termes d'objectifs, le Google Display Network et ses bannières cliquables, elles ont quand même vocation, dans le cadre de vos plans, à générer du trafic vers votre site. Là où YouTube est moins une plateforme dédiée à la génération de trafic, même si vous l'avez vu, les personnalisations for Shopping et for Action, par exemple, permettent de générer du trafic. Donc ça, c'est un exemple de plan, ce n'est pas le plan qu'il faut avoir en tête forcément. On a aussi un autre exemple, un plan beaucoup plus simple, où là on peut faire uniquement une campagne de notoriété, de considération de marque, avec un format TrueView for Shopping par exemple, ou TrueView for Action, qui permettent de fortement renforcer la visibilité, la notoriété de votre marque. Donc dans ce plan ici, on va travailler vraiment à peu près les deux grandes parties de l'entonnoir, voire même la partie performance avec le marketing display. Ici, ce sera plus le haut de funnel, notoriété, considération de marque. Et un exemple de plan, pour 50 000 € de budget, qu'est-ce qu'on peut avoir sur un format TrueView classique? On peut avoir 1 million de vraies vues choisies de plus de 30 secondes, si on considère que la vue est à peu près de 5 centimes. On verra que c'est totalement réalisable d'avoir une vue de 5 centimes, voire même moins, avec des marques comme Tinder, potentiellement, on arrive à avoir des coûts par an qui sont un peu plus bas que le benchmark, que la moyenne. Donc c'est assez intéressant. Et on va avoir aussi 3 millions d'impressions gratuites. Donc c'est des impressions, justement, d'internautes qui n'ont pas vu la vidéo plus de 30 secondes et qui ne nous sont pas facturés. Donc potentiellement sur cette campagne-là, on va toucher 4 millions de personnes. 1 million de vues vraies, 3 millions d'impressions gratuites, donc ce qui est hyper intéressant, justement lorsque vous avez une campagne, et surtout lorsque vous arrivez à passer votre message dans les premières secondes. On l'a vu avec Quechua, dans les 2 premières secondes, donc 5 premières secondes, le message était déjà clair. Donc Quechua a eu 1 million d'impressions payées et 3 millions d'impressions gratuites potentiellement sur sa vidéo s'il avait mis 50 000 € de budget. Et 1 million d'utilisateurs uniques touchés, parce que là on part du principe qu'on a limité la campagne YouTube à 4 expositions par internaute.
Potentiellement, l'objectif justement de campagne de notoriété, c'est de faire en sorte de renforcer la considération de marque, la notoriété de marque, que les gens vous connaissent, vous considèrent. Et donc pour ça, il faut exposer l'internaute à la publicité. Un peu comme ce qui se fait sur la télévision, on voit une pub plusieurs fois, on la connaît quasiment presque à la fin. C'est un peu le même objectif ici. C'est essayer de vraiment pousser votre vidéo à l'internaute plusieurs fois, de façon à ce que le message rentre et qu'il puisse, lorsqu'il y a une volonté d'achat, penser à vous. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est essayer de rentrer dans l'esprit des internautes. Ici, il y a sûrement des questions suite à cette partie. Pour tous ces chiffres-là, comment YouTube fait pour lutter contre l'adblock avec ce genre de... YouTube, comment fait YouTube pour lutter contre l'adblock? Ils ont créé, moi je trouve ça malin, ils ont créé leur propre adblock. Je ne sais pas si tu as vu récemment, ils sont en train de bouger avec Chrome. Et ils sont en train eux-mêmes, notamment avec d'autres partenaires, d'autres grandes régies comme Facebook ou Microsoft, de créer en fait des publicités éthiques. Ils vont justement essayer de virer un peu tous les formats pop-up, les formats parasites, essayer de laisser uniquement la publicité native et éthique. Et donc justement, ils ont créé leur propre adblock. Et plus tard, tu pourras utiliser Chrome potentiellement sans publicité. Il faudra que tu payes Chrome. Donc si tu veux utiliser Chrome sans pub, tu vas payer 10 € par mois, tu n'auras pas de pub. Par contre, si tu laisses la publicité, tu auras de la publicité qui est éthique, qui est choisie, qui est validée par les plus grandes régies. Et Chrome ne laissera pas passer les publicités intempestives qui dérangent. Donc, comment Google arrive à lutter contre ça? C'est en proposant une alternative qui, je trouve, est intéressante et justement permet de faire vivre le modèle de la publicité de façon intelligente. Après, il y a peut-être d'autres réponses. Mais il paye Adblock aussi, non? Pardon? Il paye Adblock. Il paye Adblock, je ne saurais pas dire. Mais Adblock, en effet, a des partenariats avec des grandes régies. Avec un certain nombre de régies. Après, probablement, mais j'avoue ne pas être dans ces discussions.